Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Cette fois-ci, je vous propose une bonne recette de naan à la viande hachée, une recette très simple et assez rapide à préparer. D'ailleurs, vous pouvez utiliser cette même pâte pour préparer des cheese naan ou des naan nature par exemple. Et vous pouvez également retrouver d'autres recettes de naan directement sur ma chaîne YouTube Quelle recette. Je vous propose de passer directement à la préparation. Alors pour la préparation, on va d'abord commencer par faire diluer une petite cuillère à café de levure sèche que vous pouvez très bien remplacer par une petite cuillère à café de levure fraîche ou une petite pincée de levure fraîche. Juste un petit peu. Je vais faire diluer la levure dans de l'eau. Il faut compter environ 5 minutes, 5-10 minutes. Bon là c'est de l'eau froide donc ça va me demander un petit peu plus de temps. Je laisse de côté pour le moment. Dans un saladier, il faut verser 500 g de farine. Donc là, j'ai la farine type 55. Pour la farine type 55, il me faudra environ 150 g d'eau. Par contre, si vous prenez un autre type de farine, il faudra bien vous adapter par rapport à la quantité d'eau. Je vous conseille d'en mettre petit à petit jusqu'à ce que vous obteniez une pâte homogène. Donc là, 500 g de farine. Je verse 50 g d'huile de tournesol. Du fromage blanc, donc là, j'ai 100 g de fromage blanc que vous pouvez très bien remplacer par un yaourt nature, un œuf, du sel, 5 g de sel, la levure diluée dans de l'eau froide. Et maintenant, je vais passer au pétrissage de la pâte. Donc, je vais utiliser de l'eau froide, c'est de l'eau du robinet tout simplement. J'ai 150 g d'eau pour pétrir ma pâte. Donc, on en met petit à petit. Donc là, il ne faut surtout pas trop pétrir la pâte, il faut juste obtenir quelque chose d'homogène. Donc on ne va pas trop la travailler non plus. On va juste ramasser la pâte si vous voulez. On rajoute l'eau si nécessaire. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'essaye pas du tout de la pétrir. Au contraire, j'essaie juste de ramasser ma pâte. Comme ça, pour avoir une pâte homogène. Si c'est plus pratique pour vous, n'hésitez pas à travailler directement la pâte sur le plan de travail. Donc là, je ne vais pas rajouter de l'eau. On a l'impression qu'elle n'est pas pétrie du tout. Donc je zoome un petit peu pour vous montrer l'aspect de la pâte. Donc une pâte qui n'a pas du tout été travaillée. Cette même pâte, vous pouvez l'utiliser pour faire des naan nature, des cheese naan, etc. Vous pouvez la noter dans votre carnet de recettes, sachant que vous pouvez retrouver une vidéo directement sur ma chaîne YouTube où je détaille plus la préparation de la pâte. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre pâte dans un sachet alimentaire au frigo pendant environ 15 minutes. Donc, soit vous la mettez dans un sachet alimentaire, sinon vous pouvez très bien la mettre aussi dans une boîte hermétique. Il faut bien refermer le sachet, très important. Voilà, et pendant ces 15 minutes, on va préparer la viande hachée. Donc ici, j'ai environ 300 g de viande hachée, vous pouvez très bien en mettre plus au moins. La moitié d'un oignon haché finement, 3 gousses d'ail, une bonne cuillère à soupe de persil ou de la coriandre, du sel, un peu de poivre, une cuillère à café de cumin en graines, une petite cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de pâte tandoori que vous pouvez très bien remplacer par les épices tandoori. Bien sûr, pour les épices, vous pouvez très bien les changer, vous n'êtes pas du tout obligé de respecter ma préparation. Il ne vous reste plus qu'à travailler tous les ingrédients ensemble. Voilà ma viande.
Voilà, ma pâte est prête, donc du coup je l'ai laissée 15 minutes au frigo. Donc maintenant on va la diviser. Alors pour la pâte, vous pouvez très bien faire des petits pains, sinon de grands pains. En général, je fais 110 grammes par pâte. De cette façon, vous allez avoir le même diamètre pour tous vos petits pains. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à leur donner une belle forme. C'est pour que ça soit plus facile à étaler, surtout à farcir. Et maintenant, on va étaler les pâtes. Donc, on va prendre un petit peu de farine pour fariner le plan de travail. On prend une boule de pâte. On va utiliser la main pour l'étaler. Comme ça. On met un petit peu de viande hachée au milieu. Et on referme notre pâte. C'est vraiment très important de bien la refermer pour éviter qu'elle s'ouvre pendant la cuisson. Donc on appuie bien dessus. Voilà. Ensuite, on met la pâte sous un torchon. Je recommence. On met un petit peu de farine sur le plan de travail pour éviter que la pâte colle contre le plan. On étale notre pâte directement avec la main. Vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, utiliser un rouleau. On met un petit peu de viande et on referme notre pâte. Comme ça, on appuie bien. Voilà. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à les laisser reposer pendant environ 10 minutes et ensuite on va passer à l'étape suivante. Maintenant, on va étaler les pâtes, donc il faut toujours fariner un peu le plan de travail. On prend une pâte. Il faut bien couvrir les autres pâtes à l'aide d'un torchon. Voilà, et maintenant on va les étaler délicatement. Il ne faut surtout pas appuyer dessus. Comme ça. La pâte, elle doit être un peu fine, sinon vous allez obtenir quelque chose d'assez épais. Bien sûr, il faut éviter de faire des trous à l'intérieur de la pâte. Donc, dès que vous voyez la viande hachée, donc ça devient transparent, comme ça, on arrête d'étaler la pâte. Donc, juste faire les extrémités un petit peu. Voilà, comme ça. On enlève l'excédent de farine, comme ça. Voilà. On va refaire notre exemple. Donc, on met un petit peu de farine, comme ça, et on va l'étaler délicatement. Comme ça, la pâte, elle s'étend petit à petit. On enlève toujours l'excédent de farine. Voilà la pâte que vous devez obtenir. Donc, je vais vous montrer aussi l'épaisseur. Voilà. Donc, quelque chose de vraiment très très fin. Et pour la farce, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre de la viande hachée. Si vous ne mangez pas par exemple de la viande, vous pouvez très bien mettre que des légumes. Pommes de terre, petits pois, qu'il faudra bien faire revenir avant de les mettre à l'intérieur des petits pains. Sinon, vous pouvez mettre du fromage ou tout simplement faire des nanes à l'ail avec du beurre et de l'ail. En même temps, il faut commencer à préchauffer le four à 280 degrés.
Bien sûr, si votre four ne monte pas jusqu'à cette température-là, je vous conseille de mettre la température maximum. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 280 degrés pendant environ 5 minutes. Bien sûr, il faudra bien surveiller la cuisson. Il faut sortir les nanes dès qu'ils commencent à être bien dorés sur le dessus. Alors il faudra bien faire attention parce que là c'est un four qui préchauffe à 280 et pas à 180. Donc faites bien attention de ne pas vous brûler. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi préparer un petit peu de beurre avec un petit peu de persil. Donc c'est pour badigeonner chaque petit pain. Je mets une bonne cuillère à soupe de persil que vous pouvez très bien remplacer par de la coriandre. C'est encore mieux d'ailleurs. Donc là, j'ai un petit peu de beurre fondu. On mélange et après on va badigeonner dessus, le dessus de chaque petit pain. Mes nanes sont prêts, donc on va mettre un petit peu de beurre sur le dessus, sachant que là c'est vraiment facultatif. Voilà, juste prendre un petit peu de persil pour que ça fasse plus joli. Mes petits pains sont prêts, donc maintenant je vais vous montrer l'intérieur. En tout cas, ça sent vraiment très très bon. Et comme on a pu le voir, c'est une recette très facile à préparer. Donc là, on a la viande qui est bien cuite. Ça sent vraiment très très bon. Et en même temps, c'est très bon. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette simple et rapide vous a plu. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à préparer une bonne soupe pour les accompagner. Sinon, vous pouvez très bien aussi préparer une bonne salade. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster juste sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de liker, partager et surtout vous abonner. À très bientôt. Ciao, ciao.